Imaginez-vous, c'est le jour de la paix. Votre compte en banque vient de recevoir cette injection mensuelle tant attendue. Un sentiment de soulagement vous envahit, mêlé à une excitation palpable. Que faire de cet argent? Les possibilités semblent infinies. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'entre nous commettent des erreurs qui nous éloignent de la richesse à laquelle nous aspirons. Ces erreurs, je les ai faites, et je suis sûr que vous aussi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 6 pièges financiers les plus courants que nous tendons à nous-mêmes le jour de la paix. Des pièges qui nous maintiennent dans un cycle perpétuel de juste assez, au lieu de nous propulser vers l'abondance financière que nous méritons. Imaginez-vous dans quelques mois, gérant votre argent avec confiance, voyant vos économies croître et vous rapprochant de vos objectifs financiers à chaque versement. C'est possible, et je vais vous montrer comment. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre relation avec l'argent, à passer de la survie financière à la prospérité? Si oui, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque conseil que je vais partager est basé sur mon expérience personnelle, des experts que j'ai étudiés et a le potentiel de changer votre vie financière. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre plus grande prise de conscience après avoir regardé cette vidéo. Votre partage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à prendre le contrôle de ses finances. Rappelez-vous, la richesse n'est pas réservée à une élite. C'est un choix, une série de décisions que nous prenons chaque jour, et ça commence le jour de la paix. Alors, êtes-vous prêt à faire les bons choix? C'est parti pour ce voyage. La première chose qu'il faut absolument éviter de faire quand vous recevez votre salaire, c'est ne pas épargner son argent. Je sais, ça peut sembler évident. Vous allez me dire que vous avez attendu ça plusieurs fois, mais attendez avant de partir, mais vous seriez surpris de voir combien de gens tombent dans ce piège. Imaginez un instant, vous venez de recevoir votre salaire, votre compte en banque affiche enfin un solde positif. C'est comme si on vous avait donné un nouveau souffle, pas vrai? Et là, que se passe-t-il souvent? On se dit « Super, je peux enfin m'acheter ce truc que je voulais depuis longtemps ». Ou bien « Tiens, si j'invitais mes amis au resto ce soir ?» Et hop, en un clin d'œil, tout cet argent durement gagné s'envole. Mais réfléchissez-y un instant. Est-ce vraiment la meilleure façon d'utiliser votre argent? Ne serait-il pas plus judicieux d'en mettre une partie de côté pour l'avenir? Vous voyez, l'épargne, ce n'est pas juste un concept abstrait dont parlent les banquiers et les experts financiers. C'est votre ticket pour la liberté financière. C'est ce qui vous permettra de faire face aux imprévus sans stress, de réaliser vos projets sans vous endetter et même de prendre votre retraite en toute sérénité. Alors, comment faire concrètement? C'est simple. Dès que vous recevez votre salaire, mettez immédiatement une partie de côté, même si ce n'est que 10% au début. L'important, c'est de le faire systématiquement, chaque mois, sans exception. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais je n'ai pas assez d'argent pour épargner. Je vous comprends, croyez-moi. J'ai été là aussi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez. J'ai connu des gens qui gagnaient 3 fois mon salaire et qui finissaient toujours le mois dans le rouge. Et j'en ai connu d'autres qui, avec des revenus modestes, ont réussi à se constituer un joli petit pécule au fil des années. La différence? L'habitude d'épargner. Pensez-y comme ça. Chaque fois que vous épargnez, vous vous payez vous-même en premier. Vous investissez dans votre futur. C'est comme si vous plantiez une graine aujourd'hui qui deviendra un arbre demain, vous offrant de l'ombre et des fruits. Et vous savez quoi? Plus tôt vous commencez, plus les bénéfices seront grands. C'est la magie des intérêts composés. Votre argent travaille pour vous, jour et nuit, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Alors, la prochaine fois que vous recevrez votre salaire, avant même de penser à vos dépenses, mettez une partie de côté. Ça peut sembler difficile au début, mais croyez-moi, ça deviendra vite une habitude. Et dans quelques années, vous vous remercierez d'avoir pris cette décision. N'oubliez pas, la richesse, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous gardez.
Chaque euro épargné est un pas vers votre indépendance financière. Chaque euro épargné est une brique dans la construction de votre avenir. Et si vous pensez que c'est impossible, laissez-moi vous dire ceci. Tout ce qui vaut la peine dans la vie demande des efforts, mais les récompenses en valent largement la peine. Imaginez-vous dans 10 ans, avec un coussin financier confortable, capable de faire face à n'importe quelle situation. Ça vaut bien quelques sacrifices aujourd'hui, non ? Chaque voyage commence par un premier pas, et votre voyage vers la richesse commence par cette décision d'épargner. Ne laissez pas votre salaire filer entre vos doigts, saisissez-le, domptez-le, faites-le travailler pour vous. Car au final, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est la liberté qu'il vous offre. La deuxième chose qu'il faut absolument éviter de faire quand vous recevez votre salaire, c'est ne pas investir son argent. Dépendre d'une seule source de revenus, c'est un jeu dangereux auquel vous jouez. Dépendre d'une seule source de revenus, c'est comme marcher sur une corde raide, sans filet de sécurité. Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin et boum, votre patron vous annonce que l'entreprise ferme ses portes. Ou pire, vous avez un accident et vous ne pouvez plus travailler pendant des mois. Que se passe-t-il si votre salaire est votre unique source de revenus? C'est la catastrophe, non? C'est là qu'entre en jeu l'investissement. L'investissement, c'est comme planter des graines qui vont pousser et vous rapporter des fruits, même quand vous dormez. C'est créer de l'argent avec votre argent. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais je ne suis pas un expert en finance ou je n'ai pas assez d'argent pour investir. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de Wall Street pour commencer à investir. Et vous n'avez pas besoin non plus d'avoir des milliers d'euros de côté. Vous savez quoi? J'ai commencé à investir avec seulement 50 € par mois. Oui, vous avez bien entendu, 50 €. C'était tout ce que je pouvais mettre de côté à l'époque. Mais vous savez quoi? Ces 50 € ont grandi, se sont multipliés. Et aujourd'hui, ils me rapportent bien plus que ce que j'aurais imaginé. Alors, comment faire concrètement? C'est simple. Commencez par vous renseigner sur les différentes options d'investissement. Il y a les actions, les obligations, l'immobilier, les crypto-monnaies. Ne vous laissez pas intimider par ces termes. Chacun de ces investissements a ses avantages et ses risques. L'important, c'est de comprendre comment ils fonctionnent et de choisir ce qui vous convient le mieux. Et vous savez quoi? Vous n'avez même pas besoin de choisir vous-même vos investissements au début. Il existe des fonds indiciels qui répartissent votre argent sur un large éventail d'entreprises. C'est comme si vous achetiez un petit morceau de l'économie mondiale. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer avec très peu. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose importante. L'investissement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ne vous attendez pas à devenir millionnaire du jour au lendemain. L'objectif, c'est de construire progressivement votre richesse, de créer ces sources de revenus supplémentaires qui vous donneront la liberté financière. Et vous savez ce qui est génial avec l'investissement? C'est que votre argent travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, pendant que vous profitez de la vie, votre argent ne cesse de grandir. Mais attention, je ne vous dis pas de tout miser sur l'investissement. L'épargne reste cruciale. Votre épargne, c'est votre filet de sécurité. Vos investissements, c'est votre fusée vers la liberté financière. Maintenant, parlons un peu des risques. Oui, l'investissement comporte des risques. Il y aura des hauts et des bas. Mais vous savez quoi? La vie elle-même est un risque. Le plus grand risque, c'est de ne rien faire du tout. C'est de laisser passer les opportunités par peur de l'inconnu. J'ai connu des gens qui ont passé toute leur vie à attendre le bon moment pour investir. Vous savez ce qui s'est passé? Le bon moment n'est jamais venu et ils se sont retrouvés à la retraite avec seulement leur pension pour vivre. Ne faites pas la même erreur. Le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. N'attendez pas d'avoir assez d'argent. N'attendez pas d'être un expert. Commencez avec ce que vous avez, apprenez en chemin
Et vous savez quoi? Chaque euro que vous investissez aujourd'hui peut valoir plusieurs euros dans le futur. C'est la magie des intérêts composés. Albert Einstein a dit que c'était la 8e merveille du monde. Et croyez-moi, il avait raison. Alors, la prochaine fois que vous recevrez votre salaire, ne vous contentez pas de le dépenser ou même de l'épargner. Prenez-en une partie, même petite, et investissez-la. C'est comme si vous envoyiez une partie de votre argent travailler pour vous. Et n'oubliez pas, diversifier vos investissements, c'est comme ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Si un investissement ne fonctionne pas comme prévu, les autres peuvent compenser. C'est votre assurance contre les imprévus de la vie. Mes amis, je vais vous dire une chose. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir un gros compte en banque. La vraie richesse, c'est d'avoir des revenus qui rentrent même quand vous ne travaillez pas. C'est d'avoir la liberté de choisir comment vous voulez passer votre temps, sans être esclave d'un salaire. Alors, êtes-vous prêt à prendre votre avenir financier en main? Êtes-vous prêt à transformer votre argent en une machine à créer de la richesse? Rappelez-vous, chaque voyage commence par un premier pas. Et votre voyage vers l'indépendance financière commence par cette décision d'investir. Ne laissez pas la peur ou l'ignorance vous empêcher d'agir. Renseignez-vous, commencez petit, mais commencez. Car au final, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien votre argent gagne pour vous. Alors la prochaine fois que vous recevrez votre salaire, posez-vous cette question. Est-ce que je veux continuer à échanger mon temps contre de l'argent, ou est-ce que je veux que mon argent travaille pour moi? La réponse, mes amis, est entre vos mains. Et rappelez-vous, l'investissement n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est le chemin que les gens ordinaires empruntent pour devenir extraordinairement riches. Votre futur moi vous remerciera pour chaque centime investi aujourd'hui. La troisième chose qu'il faut absolument éviter de faire quand vous recevez votre salaire, c'est de dépenser impulsivement son argent. Tomber dans le piège de l'inflation du style de vie. Vous savez de quoi je parle, pas vrai? Cette envie soudaine d'acheter quelque chose dès que l'argent arrive sur votre compte. Ce besoin irrépressible de vous faire plaisir parce que, hey, vous l'avez bien mérité, non? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. C'est exactement ce genre de pensée qui peut vous maintenir dans une situation financière précaire toute votre vie. Imaginez un instant. Vous venez de recevoir votre salaire, peut-être même une augmentation. Et là, que se passe-t-il souvent? On se dit « Super, je peux enfin m'offrir ce nouveau smartphone dernier cri, ce nouveau iPhone 14,15 qui vient de sortir. » Ou bien « Tiens, si je m'abonnais à ce club de gym haut de gamme ?» Et hop, en un clin d'œil, tout cet argent supplémentaire s'évapore. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. À chaque fois que vos revenus augmentent, vos dépenses suivent automatiquement. Résultat, vous finissez toujours par vivre d'un salaire à l'autre, peu importe combien vous gagnez. J'ai connu ça, croyez-moi. Je me souviens de ma première grosse augmentation. J'étais tellement excité. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir vivre confortablement. Vous savez ce qui s'est passé? 6 mois plus tard, j'étais de nouveau à court d'argent à la fin du mois. Pourquoi? Parce que j'avais augmenté mon train de vie en conséquence. Mais laissez-moi vous dire une chose. La vraie richesse, ce n'est pas ce que vous affichez, ce n'est pas la voiture que vous conduisez ou les vêtements que vous portez. La vraie richesse, c'est ce que vous construisez quand personne ne regarde. Alors, comment éviter ce piège? C'est simple, mais ça demande de la discipline. La prochaine fois que vous recevez votre salaire, avant même de penser à dépenser, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que cet achat va réellement améliorer ma vie à long terme? Vous savez, il y a une grande différence entre un besoin et un désir. Un besoin, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer. Un toit sur votre tête, de la nourriture dans votre assiette, des vêtements sur votre dos. Un désir, c'est tout le reste. Et croyez-moi, la plupart des choses que nous achetons impulsivement sont des désirs, pas des besoins. Je ne vous dis pas de ne jamais vous faire plaisir, loin de là. Mais je vous encourage à réfléchir avant d'agir.
à prendre du recul avant chaque achat. Demandez-vous, est-ce que cet achat me rapproche de mes objectifs financiers ou m'en éloigne? Et vous savez quoi? Souvent, les choses qui nous apportent le plus de bonheur ne sont pas celles qui coûtent le plus cher. Un bon livre, une promenade dans la nature, du temps passé avec ceux qu'on aime. Ces choses-là n'ont pas de prix et pourtant, elles sont souvent bien plus satisfaisantes qu'un nouvel gadget à la mode. Maintenant, parlons un peu de cette fameuse inflation du style de vie. Vous savez ce qui est génial quand vous résistez à cette tentation? Tout l'argent supplémentaire que vous gagnez peut être investi pour construire votre richesse future. C'est comme ça que les gens ordinaires deviennent extraordinairement riches. Imaginez un instant. Vous obtenez une augmentation de 200 € par mois. Au lieu de dépenser cet argent en nouveaux abonnements ou en sorties plus fréquentes, vous décidez de l'investir. Au bout de 10 ans, avec un rendement moyen, vous pourriez avoir plus de 30 000 €. Et ça, c'est juste avec 200 € par mois. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais je veux profiter de la vie maintenant. Je vous comprends, vraiment. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous apportera le plus de satisfaction à long terme? Un gadget que vous oublierez dans quelques mois, ou la sécurité financière et la liberté de choisir comment vous voulez vivre votre vie? Vous voyez, chaque euro que vous dépensez impulsivement aujourd'hui, c'est un euro que vous volez à votre futur vous. Un vous qui pourrait être financièrement libre, capable de voyager, de poursuivre ses passions, de prendre sa retraite quand il le souhaite. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par un achat impulsif, faites une pause, respirez profondément. Demandez-vous, est-ce que mon futur moi me remerciera pour cet achat? Si la réponse est non, peut-être que cet argent serait mieux utilisé ailleurs. Et vous savez quoi? Plus vous pratiquez cette discipline, plus elle devient facile. C'est comme un muscle que vous entraînez. Au début, c'est dur. Mais avec le temps, ça devient une seconde nature. N'oubliez pas, la richesse, ce n'est pas ce que vous dépensez, c'est ce que vous gardez et faites fructifier. Chaque euro non dépensé est un pas vers votre indépendance financière. Chaque achat évité est une brique dans la construction de votre avenir. Mes amis, je vais vous dire une chose. La vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir acheter tout ce que vous voulez. La vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin d'acheter des choses pour vous sentir heureux et accompli. La prochaine fois que vous serez tenté par un achat impulsif, posez-vous cette question. Est-ce que je veux une satisfaction immédiate ou est-ce que je veux construire un avenir extraordinaire? La réponse, mes amis, est entre vos mains. Et rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous possédez qui définit qui vous êtes, c'est ce que vous choisissez de faire avec ce que vous avez. Votre futur moi vous remerciera pour chaque achat impulsif évité aujourd'hui. La quatrième chose qu'il faut absolument éviter de faire quand vous recevez votre salaire, c'est d'éviter de contracter trop des dettes. Vous savez, les dettes, c'est comme du feu. Utilisé avec précaution, ça peut être un outil puissant. Mais si vous n'y faites pas attention, ça peut rapidement devenir un incendie qui consume tout sur son passage, y compris vos rêves financiers. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'avais un ami, appelons-le Marc. Marc venait d'obtenir son premier vrai emploi. Il était excité, plein d'espoir pour l'avenir. Et puis, il a reçu sa première carte de crédit. C'était comme si on lui avait donné les clés d'un magasin gratuit. Il a commencé à acheter tout ce dont il avait toujours rêvé. Une nouvelle télé, des vêtements de marque, des sorties dans les restaurants chics. Il se disait, ce n'est pas grave, je rembourserai plus tard. Vous devinez la suite, n'est-ce pas? Quelques mois plus tard, Marc était submergé par les dettes. Chaque mois, une grande partie de son salaire partait dans le remboursement des intérêts. Il ne pouvait plus épargner, encore moins investir. Il était pris au piège. C'est ça, la réalité des dettes. Elles peuvent sembler inoffensives au début, mais elles ont le pouvoir de dévorer votre avenir financier. Chaque euro que vous devez est un euro qui ne travaille pas pour vous, mais contre vous. Alors, comment éviter ce piège? La première étape, c'est de comprendre la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Oui,
Vous avez bien entendu, il existe des bonnes dettes. Une bonne dette, c'est une dette qui vous permet d'investir dans votre avenir. Par exemple, un prêt étudiant pour une formation qui augmentera vos revenus futurs, ou un prêt immobilier pour acheter une maison qui prendra de la valeur avec le temps. Ces dettes peuvent être des outils pour construire votre richesse si elles sont utilisées avec prudence, mais les mauvaises dettes, ce sont celles qui financent un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Les cartes de crédit utilisées pour des achats impulsifs, les crédits à la consommation pour des gadgets dont vous n'avez pas vraiment besoin. Ces dettes-là sont comme un cancer financier qui ronge votre capacité à construire votre richesse. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais j'ai besoin de ma carte de crédit pour joindre les deux bouts. Je vous comprends, vraiment. J'ai été là aussi, mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez besoin d'une carte de crédit pour vivre, c'est un signe que quelque chose ne va pas dans votre budget. C'est le moment de prendre du recul et de réévaluer vos dépenses. Vous savez ce qui est fou avec les dettes? C'est qu'elles vous font payer pour utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous payez des intérêts, c'est de l'argent qui sort de votre poche pour aller dans celle de quelqu'un d'autre. C'est comme si vous travailliez pour enrichir les banques au lieu de vous enrichir vous-même. Alors, comment faire pour éviter de tomber dans le piège des dettes? Voici quelques règles simples que j'ai apprises au fil des ans. Premièrement, vivez en dessous de vos moyens. Je sais, ça semble évident, mais c'est la base de tout. Si vous dépensez moins que ce que vous gagnez, vous n'aurez pas besoin de vous endetter. Deuxièmement, ayez un fonds d'urgence. Mettez de côté au moins 3 à 6 mois de dépenses. Comme ça, si un imprévu survient, vous n'aurez pas besoin de vous tourner vers le crédit. Troisièmement, si vous devez emprunter, faites-le pour des choses qui prendront de la valeur avec le temps ou qui augmenteront vos revenus futurs. Un prêt pour démarrer une entreprise? Ça peut être une bonne idée. Un crédit pour acheter la dernière console de jeu? Pas tellement. Quatrièmement, si vous avez déjà des dettes, concentrez-vous sur leur remboursement. Commencez par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Chaque euro que vous remboursez est un euro qui ne générera plus d'intérêt contre vous. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se disent « mais c'est trop dur, je ne pourrai jamais y arriver ». Laissez-moi vous dire une chose, j'ai été là où vous êtes. J'ai connu les nuits blanches à me demander comment j'allais payer mes factures. Mais je m'en suis sorti, et vous pouvez le faire aussi. Ça demande de la discipline, oui. Ça demande des sacrifices, certainement. Mais vous savez quoi? La liberté que vous ressentirez quand vous serez libéré du poids des dettes vaut tous les sacrifices du monde. Imaginez un instant. Imaginez vous réveiller le matin sans cette boule au ventre, sans cette peur constante des factures qui arrivent. Imaginez pouvoir utiliser votre argent pour construire votre avenir plutôt que pour rembourser votre passé. C'est ça, la vraie liberté financière. Mes amis, je vais vous dire une chose. La dette est l'une des armes les plus puissantes de notre société moderne. Elle peut vous maintenir dans un cycle de travail et de dépenses sans fin, vous empêchant de jamais atteindre vos véritables objectifs financiers. Mais vous avez le pouvoir de briser ce cycle. Chaque fois que vous êtes tenté de sortir cette carte de crédit, chaque fois que vous envisagez un nouvel emprunt, posez-vous cette question. Est-ce que cet achat me rapproche de mes objectifs financiers ou m'en éloigne? Votre réponse à cette question pourrait bien être la différence entre une vie de stress financier et une vie de liberté financière. La prochaine fois que vous serez tenté de vous endetter, posez-vous cette question. Est-ce que je veux payer pour mon passé ou investir dans mon avenir? La réponse, mes amis, est entre vos mains. Et n'oubliez jamais, la vraie richesse, ce n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous devez. Moins vous devez, plus vous êtes riche. Votre futur moi vous remerciera pour chaque dette que vous évitez aujourd'hui. La cinquième chose qu'il faut absolument éviter de faire quand vous recevez votre salaire, c'est ne pas établir de budget. Vous vivez le jour au jour sans aucune planification. Financière, vous savez, pendant longtemps, j'étais comme beaucoup d'entre vous.
Je vivais au jour le jour, sans vraiment me soucier de où allait mon argent. Mon salaire arrivait sur mon compte, et paf, il disparaissait comme par magie avant la fin du mois. Je me disais, c'est normal, c'est la vie. Mais laissez-moi vous dire une chose, vivre sans budget, c'est comme conduire les yeux fermés. Vous pouvez arriver à destination par chance, mais les chances sont grandes que vous finissiez par vous cracher. J'ai un ami, appelons-le Thomas. Thomas gagnait bien sa vie, mais il était toujours à court d'argent. Un jour, je lui ai demandé, « Thomas, tu sais où va ton argent ?» Il m'a regardé avec des yeux ronds et m'a répondu, « Dans mes dépenses, évidemment. » Mais quand je lui ai demandé de me détailler ses dépenses, il en était incapable. C'est ça, la réalité de vivre sans budget. Vous pensez savoir où va votre argent, mais en fait, vous n'en avez aucune idée. Et vous savez quoi? L'argent dont vous ne savez pas où il va finit toujours par aller là où vous ne voulez pas qu'il aille. Alors, comment on s'y prend pour établir un budget? C'est plus simple que vous ne le pensez. Voici les étapes de base. Premièrement, notez tous vos revenus, salaire, allocation, revenus locatifs, tout ce qui rentre dans votre poche chaque mois. Deuxièmement, listez toutes vos dépenses. Et quand je dis toutes, je veux dire toutes. Le café que vous prenez tous les matins, l'abonnement Netflix que vous avez oublié, tout doit y passer. Troisièmement, classez ces dépenses par catégorie. Logement, nourriture, transport, loisirs, etc. Ça vous donnera une vue d'ensemble de où va vraiment votre argent. Quatrièmement, et c'est là que ça devient intéressant, comparez vos revenus à vos dépenses. Si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, vous avez un problème. Si elles sont égales, vous vivez sur le fil du rasoir. L'idéal, c'est d'avoir des dépenses inférieures à vos revenus. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais c'est chiant de noter toutes mes dépenses. Je vous comprends, vraiment. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui est le plus chiant? Passer quelques minutes par jour à noter vos dépenses ou passer votre vie à vous demander pourquoi vous n'arrivez jamais à mettre de l'argent de côté? Vous savez ce qui est génial avec un budget? C'est que ça vous donne le contrôle. Au lieu de vous demander où est passé votre argent à la fin du mois, vous décidez où il va aller avant même de l'avoir dépensé. C'est comme ça que vous commencez à construire votre richesse. Mais attention, un budget n'est pas une prison. Ce n'est pas là pour vous priver de tout plaisir. Au contraire, c'est un outil qui vous permet de dépenser en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Vous aimez voyager? Super, incluez-le dans votre budget. Vous adorez les restos? Parfait, prévoyez-le. L'idée, c'est de dépenser de manière intentionnelle, pas de vous priver. J'ai commencé à faire un budget il y a quelques années et ça a changé ma vie. Au début, c'était difficile. Je me rendais compte que je dépensais beaucoup trop dans certains domaines et pas assez dans d'autres. Mais petit à petit, j'ai ajusté. Et vous savez quoi? Non seulement j'ai commencé à épargner plus, mais je me suis senti plus serein. Je savais exactement où allait mon argent et je savais que chaque euro dépensé me rapprochait de mes objectifs. Mes amis, je vais vous dire une chose. Vivre sans budget et sans planification financière, c'est comme naviguer sans boussole en pleine mer. Vous pouvez avoir de la chance et arriver à bon port, mais les chances sont grandes que vous finissiez par dériver. Chaque fois que vous recevez votre salaire, posez-vous cette question. Est-ce que je sais exactement où va aller cet argent? Si la réponse est non, il est temps de prendre les choses en main. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos finances? Êtes-vous prêt à dire adieu à l'anxiété financière et bonjour à la sérénité? Rappelez-vous, chaque euro que vous gagnez est une opportunité de construire votre avenir. Ne la gaspillez pas. La prochaine fois que vous serez tenté de vivre au jour le jour sans vous soucier de vos finances, posez-vous cette question. Est-ce que je veux laisser le hasard décider de mon avenir financier ou est-ce que je veux prendre les commandes? La réponse, mes amis, est entre vos mains. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est comment vous le gérez.
Votre futur moi vous remerciera pour chaque minute que vous passez à planifier vos finances aujourd'hui. La 6e chose qu'il faut absolument éviter de faire quand vous recevez votre salaire, c'est de ne pas se former en matière de finances personnelles. Je sais, ça peut sembler barbant, mais croyez-moi, c'est la clé pour devenir riche. Oui, vous avez bien entendu, riche. Vous savez, pendant longtemps, j'étais comme beaucoup d'entre vous. Je pensais que la finance, c'était un truc compliqué, réservé aux experts en costard-cravate. Je me disais, tant que j'ai un boulot et que je paie mes factures, ça suffit, non ? Oh, comme j'avais tort. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais un collègue, appelons-le Pierre. Pierre gagnait bien sa vie, mais il était toujours fauché à la fin du mois. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne mettait pas d'argent de côté. Sa réponse m'a fait l'effet d'une douche froide. Je ne sais pas comment faire. L'argent, ça me dépasse. Et vous savez quoi ? Pierre n'est pas un cas isolé. Beaucoup de gens se sentent perdus quand il s'agit d'argent. Ils ont peur, ils se sentent dépassés. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'apprendre. Alors, pourquoi c'est si important de se former en finances personnelles ? Eh bien, imaginez un instant que vous conduisiez une voiture sans jamais avoir appris à conduire. Ça fait peur, non? C'est exactement ce que font la plupart des gens avec leur argent. Ils gèrent leurs finances sans avoir la moindre idée de ce qu'ils font. Maintenant, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. L'école ne nous apprend pas à gérer notre argent. On apprend les maths, l'histoire, la géographie, mais personne ne nous explique comment fonctionne un compte d'épargne, comment investir, ou même comment faire un budget. C'est dingue, non? Mais ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et vous savez quoi? C'est même plutôt facile quand on s'y met. Voici quelques bases que tout le monde devrait connaître. 1. Le pouvoir des intérêts composés. C'est le secret des riches. L'idée, c'est que l'argent que vous épargnez génère des intérêts, et ces intérêts génèrent à leur tour des intérêts. C'est comme une boule de neige qui grossit de plus en plus vite en dévalant une pente. 2. La différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. Les riches achètent des actifs, les pauvres accumulent les passifs. 3. L'importance de la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements pour réduire les risques. 4. Comment fonctionne l'inflation? Chaque année, votre argent perd un peu de sa valeur. C'est pour ça qu'il faut le faire travailler plutôt que de le laisser dormir sur un compte courant. 5. Les bases de la fiscalité. Comprendre comment sont taxés vos revenus peut vous aider à faire des choix plus intelligents. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça peut vraiment changer votre vie. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la finance personnelle, ça a été comme si on m'avait enlevé un bandeau des yeux. Soudain, je voyais des opportunités partout. Alors, comment on fait pour se former? Il y a plein de ressources gratuites en ligne, des livres, des podcasts, des vidéos YouTube. Personnellement, j'ai commencé par lire L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. C'est un petit livre qui explique les principes de base de la gestion financière à travers des paraboles. C'est simple, c'est clair, et ça m'a ouvert les yeux. Mais attention, méfiez-vous des gourous qui promettent de vous rendre riche du jour au lendemain. La vraie richesse se construit petit à petit, avec de la patience et de la discipline. Vous savez ce qui est génial quand on commence à comprendre la finance? On se sent plus en contrôle, on n'a plus peur de l'argent. Au contraire, on commence à le voir comme un outil, un allié pour atteindre nos objectifs. J'ai un ami qui a commencé à s'intéresser à la finance il y a quelques années. Au début, il était sceptique. Il me disait « Tout ça, c'est trop compliqué pour moi ». Mais il a quand même essayé. Il a lu quelques livres, suivi quelques cours en ligne. Et vous savez quoi? En moins de 2 ans, il avait remboursé toutes ses dettes et commencé à investir. Aujourd'hui, il est en passe d'atteindre l'indépendance financière avant 30 ans. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne se sent plus stressé par l'argent. Il sait où il va, il a un plan. Et ça n'a pas de prix. Alors, je vous pose la question.
Êtes-vous prêt à prendre votre éducation financière en main? Êtes-vous prêt à arrêter de subir votre argent et à commencer à le faire travailler pour vous? Imaginez un instant. Imaginez-vous dans 5 ans, 10 ans. Vous comprenez parfaitement comment fonctionne l'argent. Vous avez un plan clair pour atteindre vos objectifs financiers. Vous ne vous réveillez plus la nuit en vous demandant comment vous allez payer vos factures. Au contraire, vous dormez sur vos 2 oreilles, sachant que votre argent travaille pour vous pendant que vous dormez. Ça vous semble impossible? Je vous assure que non. J'étais comme vous il y a quelques années, perdu, stressé par l'argent, mais j'ai décidé d'apprendre, et ça a tout changé. Mes amis, je vais vous dire une chose. L'ignorance financière est l'une des plus grandes menaces pour votre liberté. Dans notre société, l'argent est partout. Si vous ne comprenez pas comment il fonctionne, vous serez toujours à la merci de ceux qui le comprennent. Chaque fois que vous recevez votre salaire, posez-vous cette question. Est-ce que je sais vraiment comment faire fructifier cet argent? Si la réponse est non, il est temps de se mettre au travail. La prochaine fois que vous serez tenté d'ignorer vos finances, rappelez-vous ceci. La connaissance financière, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de prendre des décisions éclairées, de construire la vie que vous voulez, de vous libérer du stress financier. Alors, êtes-vous prêt à prendre ce pouvoir? Êtes-vous prêt à investir dans votre éducation financière? Rappelez-vous, chaque minute que vous passez à apprendre sur l'argent est un investissement dans votre futur. Et n'oubliez jamais, la vraie richesse, ce n'est pas juste d'avoir beaucoup d'argent. C'est d'avoir la liberté de choisir comment vous voulez vivre votre vie. Votre futur moi vous remerciera pour chaque effort que vous faites aujourd'hui pour comprendre et maîtriser vos finances. Voilà, vous connaissez maintenant les 6 pièges à éviter absolument quand vous recevez votre salaire. Ces erreurs, je les ai toutes faites, et croyez-moi, elles peuvent vraiment freiner votre chemin vers la richesse. Mais maintenant, vous avez les clés en main. Imaginez-vous dans 1 an, regardant votre compte en banque avec fierté, sachant que chaque euro a été utilisé intelligemment. C'est possible, et ça commence dès votre prochaine paie. Alors, que allez-vous faire différemment ce mois-ci? Quelle habitude allez-vous changer en premier? Partagez votre décision dans les commentaires. Votre engagement pourrait inspirer quelqu'un d'autre à prendre le contrôle de ses finances. N'oubliez pas, la richesse ne se construit pas du jour au lendemain. C'est une série de petites décisions prises jour après jour. Chaque fois que vous évitez une de ces erreurs, vous faites un pas de plus vers votre liberté financière. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons briser le cycle de la pauvreté et construire un avenir financier solide. Rappelez-vous, votre salaire n'est pas juste de l'argent, c'est une opportunité. Que choisirez-vous d'en faire?